Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info ce soir, le GIP base avancée. On en parle avec nos trois invités. Atis Jaïr, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, administrateur du GIP au titre du Conseil Général. Roger Michel Loupec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du GIP de la base avancée. Et Pierre Zamit, bonsoir. Bonsoir. Administrateur du GIP au titre du CNES. Alors, les problèmes de l'équipe de France, tout ça, c'est derrière nous, disons les choses clairement, la base avancée n'a jamais été prévue pour ça. Nous parlerons d'aménagement du territoire, de renforcement des équipements de proximité et essayer de couvrir la totalité du territoire. Comme quoi la communication, c'est quelque chose de très important. Il suffit d'un détail et on oublie tout. Il est question de jeter un coup de projecteur sur la Guyane et profiter des deux événements du Brésil pour dire à la planète que la Guyane, c'est ici. En termes de communication, qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs ce soir concernant la base avancée? Est-ce qu'on n'a pas été un peu brouillé par toute cette histoire d'équipe de France en fin de compte? Le GIP base avancée est une structure juridique qui a pour but de mettre en place des infrastructures sportives structurantes sur tout le territoire de Guyane et qui met en synergie une série d'acteurs, le Conseil général, le CNES, l'État, l'Europe et le Conseil régional, accompagnés des structures sportives telles que le Cross-Guy et des partenaires économiques et des sportifs afin de mailler le territoire d'éléments structurants sportifs permettant de relever le défi démographique et d'aménager la Guyane tout entière. Alors, ce GIP, c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut aller plus vite, c'est concret, parce que tous les acteurs sont autour d'une table, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un projet très fédérateur pour la Guyane, où le Conseil régional, le Conseil général, le CNES, plus les services de l'État, se sont mis ensemble pour, en plus, si vous voulez, développer des projets d'infrastructures sportives dans des domaines où la Guyane était très en retard. Et un des points très importants qu'on a voulu mettre en place aussi, c'est des équipements de proximité dans toute la Guyane qui puissent servir à la jeunesse guyanaise. On va y revenir. Le Conseil général dans tout ça, Atis Jaïr. Sans aucun état d'âme, nous avons adhéré à ce projet qui permettait effectivement aux collectivités majeures, que sont la région et le Conseil général, le CNES, un partenaire aussi à nos côtés, et les pouvoirs publics, afin, comme vous l'avez dit, de mettre en valeur le patrimoine sportif guyanais. Quand on parle de patrimoine sportif guyanais, c'est aussi bien dans les infrastructures de les mettre en état pour pouvoir justement valoriser les sportifs guyanais afin que nos sportifs puissent être dans l'excellence. 35 millions d'euros et plus le budget a été augmenté. Pourquoi? Parce que bien souvent nous avons eu quelques dépassements et certains partenaires ont mis la main à la poche pour permettre au projet de se développer. Je voudrais donner un seul chiffre pour ne pas perturber les téléspectateurs. Je rappellerai qu'entre 2001 et 2011, 6 millions d'euros ont été dépensés par l'État pour les grands sportifs et qu'en 3 ans, 2012 à 2015, nous allons investir plus de 35 millions d'euros en Guyane. Donc on voit tout de suite comme ça, les choses sont claires. Les communes doivent... Alors comment ça se passe? Les communes doivent déposer des dossiers pour dire au GIP base avancée, nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça, rénover quelques bâtiments ou carrément avoir des bâtiments tout neufs. C'est comme ça que ça doit se passer? C'est exact. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est bien un aménagement du territoire en ce qui concerne le sport. C'est toutes les communes qui doivent être intéressées par justement cette base avancée, qu'on va dire maintenant une base installée, car il y a des projets qui sont sortis de terre et qui permettent de mettre en valeur les installations sportives. Donc les communes ont été sollicitées, mais aussi à notre niveau, les collectivités majeures, régions et départements ont pu présenter des projets afin que le sportif soit mis au cœur de ce projet, le sportif guyanais. Les travaux qui ont déjà été réalisés sont des petits bijoux, disons-le franchement, en matière d'infrastructures sportives. Est-ce qu'on peut déjà énumérer ce qui a déjà été réalisé? Nous avons 15 chantiers encore. 15 chantiers, 5 sont déjà pratiquement terminés. C'est la piste d'athlétisme de Montjoly, le stade qui est pratiquement terminé également, c'est la piscine de Mana qui devrait être terminée en 2014. Ce sont aussi le palais omnisport pour le judo, le karaté et l'escrime de Maturi. Exact. Et vous avez actuellement des différents dossiers qui sont en cours de finalisation et qui vont démarrer en 2014. Faites-nous rêver, parce que je me suis renseigné. Apparemment, la piste d'athlétisme du stade Edmar Lama
je crois qu'il n'y en a que 5 dans le monde, d'après mes renseignements. Exactement, qui est labellisé, qui peut maintenant pouvoir recevoir des meetings internationaux. Et donc, on voudrait justement que ce bijou, cet outil puisse servir à notre jeunesse. Et pourquoi pas un jour que l'on puisse organiser les Carifta Games, que vous savez, qui sont ce qu'on fait de mieux dans les Caraïbes en ce qui concerne les espoirs de l'athlétisme. Et puis vous avez reçu de la visite également, la visite de certains directeurs techniques. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de toutes ces infrastructures-là? Le dernier en date, c'est celui du directeur technique du handball, qui est le président des directeurs techniques nationaux, et qui nous a invités d'ailleurs à Paris à venir présenter nos dossiers techniques à tous les DTN de France, ce que nous ferons, je pense, au cours du mois de mars. Le CNES, dans tous les grands projets, celui-là en fait partie. C'était une évidence pour vous? Oui, tout à fait, parce que on a fait bénéficier la Guyane de notre expertise dans les projets, mais surtout aussi, si vous voulez, ce qui est extrêmement important, c'est cette cohésion sociale en Guyane. Et ce grand projet fédérateur, pour notre jeunesse guyanaise, on a voulu qu'il soit aussi bien dans l'Ouest, avec la piscine de Mana, par exemple. Vous voyez que les jeunes étaient obligés d'aller à Saint-Laurent pour aller à la piscine, c'est quand même pas normal. Ou que ce soit, par exemple, les arts martiaux amatories dont a parlé Monsieur Loupec, ça va permettre à tous nos jeunes, si vous voulez, de pouvoir faire du sport comme on devait le faire en Guyane, parce que la Guyane avait un retard considérable dans ses équipements. Et je pense qu'il est important de signaler aussi, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de 45 millions d'euros, mais c'est surtout le fait d'avoir pu lever par une somme quand même relativement moins importante sur la Guyane, d'avoir pu lever ces fonds au niveau de la métropole. Nos ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils jouent leur rôle, ce sont de beaux noms, on parle effectivement de Malia Metella, de Bernard Lama et plein d'autres encore, là c'est les plus connus, et de Lucie Descosses, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font tout au long de l'année? Comment ça se passe? Puisque je crois qu'il y a 2 temps, il y a des infrastructures qui doivent se faire en ce moment, un deuxième temps parce qu'il y a les JO qui approchent. C'est quoi leur rôle? Ils sillonnent un petit peu le pays ou ils vont à l'extérieur? Ils vendent leur image. Oui. Ils font que cette base avancée puisse avoir la notoriété à travers de grands ambassadeurs qui sont Bernard Lama, qui souvent se déplacent, cherchent des contacts et apportent justement sa notoriété afin que ce projet puisse intéresser donc des fédérations. Vous avez Lucie Descosses qui est souvent en Guyane et qui, on ne parlera pas de son passé sportif qui est tellement immense. Vous avez Luc Robéry qui justement ce week-end est devenu champion d'Europe avec son club Paris-Levallois. Donc ce sont des images qu'on doit porter ailleurs, qui doivent servir justement la Guyane dans l'excellence sportive. Et surtout, ce que nous voulons, c'est que ces ambassadeurs puissent apporter une image positive de la Guyane afin que les fédérations puissent être intéressées par ce projet de base avancée. Lorsqu'il y a de gros projets, on a souvent tendance à oublier les endroits les plus retirés. On parle bien de toute la Guyane. Vous essayez de couvrir tout le territoire, même les communes les plus retirées. C'est le but là? C'est le but actuellement d'une part, et je voudrais revenir sur le problème des sportifs, de nos ambassadeurs. Ce sont pour nous des exemples. Il faut qu'il existe un mimétisme de comportement dans ce pays, et je pense que nous avons choisi les bons ambassadeurs qui permettent aux jeunes de rêver et de se transcender. Alors pour revenir à la proximité, effectivement, tous les équipements ne sont pas des équipements pour que nous puissions accueillir des équipes extérieures internationales. Nous faisons le stade à Patou, ce sera le premier stade du fleuve. Nous referons l'éclairage du stade Redolan à Saint-Laurent. Nous mettons en place des plateaux sportifs dans l'est de la Guyane. C'est un équipement de proximité qui doit permettre à toute la Guyane, à tous les jeunes, de se sentir chez eux et de pratiquer un sport à n'importe quel endroit du pays. Investissement égale création d'emplois. Ça va durer jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une date de fin? Alors le GIP est une structure particulière qui a été adoptée, mise en place justement parce qu'elle a une durée de vie limitée. Elle doit se terminer en 2016. Elle n'a pas de charge sociale particulière puisque ce sont des personnes mises à disposition par l'État, une personne, par la région 2 personnes, par le département 1 personne. Vous voyez, c'est une petite équipe mais qui fait un très très grand travail et je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est vrai que le travail qu'il y a à faire au sein de la structure est très important. Donc les Guyanais savent maintenant pourquoi le GIP, base avancée, existe. On en a parlé ici clairement. Pourquoi ce problème de communication? Pourquoi à chaque fois qu'on pose la question aux gens, ils nous disent ils ne savent pas trop ce que c'est Guyane base avancée? Peut-être que vous n'êtes pas assez venu dans les médias, dites-nous. Non, mais je pense que, vous savez, en Guyane, on est aussi très sceptique. On est comme Saint-Thomas, on aime bien
voir pour croire. Mais il est vrai peut-être qu'aussi que... Les choses commencent à sortir de terre. Voilà. Donc, ouais. On aime bien voir ce qui a été mis en projet. Et comme je dis, ce n'est plus un projet, la base avancée. Maintenant, c'est une base qui est installée. Et donc, ce qu'on doit arriver maintenant à l'étape, c'est la base qui est consommée, c'est-à-dire avec toutes les infrastructures qui voient le jour. Aux yeux des Guyanais, ils voient bien que le travail fédérateur entre ces différents partenaires a bien été réalisé et montre bien la puissance et l'ambition même de ce projet qui a été mis sur pied et qui permettra justement à nos sportifs de pouvoir bénéficier en parallèle de ce défi que nous nous sommes lancés, c'est-à-dire projet ambitieux et projet de proximité. C'est bien là, je veux dire, la finalité même de cet engagement avec cette base avancée. Alors, ceci dit, pour les Jeux Olympiques, beaucoup d'équipes pourront s'entraîner, en tout cas des fédérations de France pourront s'entraîner ici. Là, on parle d'escrime, on peut parler effectivement de judo et d'autres, de handball et autres. Ça, c'est faisable, bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis, on fait surtout découvrir la Guyane à toutes ces fédérations. Serait-ce quand ils viennent en Guyane, ils viennent visiter le centre spatial guyanais, ou lorsque, vous vous souvenez, quand on était au Bourget pour le salon aéronautique et de l'espace, on avait organisé effectivement un grand show avec toutes les fédérations, justement pour les attirer en Guyane. Ou récemment, même le CNES, tous les mois, diffuse à nos parlementaires au niveau national, à l'Assemblée nationale, et on a diffusé une carte spécialement sur Guyane base avancée. Donc c'est de faire connaître la Guyane aussi pour attirer, je dirais d'abord le tourisme sportif, mais aussi ces sportifs. Et je pense que sur les Jeux Olympiques, on va avoir d'excellents résultats. La suite, le calendrier pour vous, qu'est-ce qui se passe dans les mois à venir ? Dans les mois à venir, nous poursuivons les investissements et les constructions. Les bâtiments vont bientôt sortir. Nous allons essayer de faire en sorte que dans l'année qui vienne, différentes manifestations aient lieu dans le département, de façon à ce que les Guyanais même s'approprient eux-mêmes ce dispositif, et que demain, ils comprennent que nous travaillons pour eux, pour des structures qui seront pérennes pour une trentaine d'années et qui resteront là quoi qu'il arrive. Très bien. Quant à nous, on peut d'ores et déjà annoncer aux téléspectateurs sur ATG qu'il y aura un spécial Dom Laquezotte, même deux Dom Laquezotte, sur certaines des infrastructures de la base avancée, et un Focus Info spécial dans un petit bijou. Je ne dis que ça. On a commencé par la com, on va finir par la com. De belles photos avec les infrastructures modernes sur un petit dépliant, dans les boîtes aux lettres. Je ne sais pas comment vous comptez communiquer encore demain là-dessus pour faire rêver. Non, mais c'est bien cela que nous emploierons, c'est de pouvoir mettre dans le visuel ce que ce partenariat a pu mettre sur pied, c'est-à-dire toutes les réalisations et toutes les infrastructures qui seront mises à la disposition des sportifs, effectivement. Donc c'est une communication visuelle qui sera développée afin de mieux faire paraître et qu'il y ait une certaine lisibilité pour le Guyanais lambda. Vous voulez rajouter quelque chose ? Juste pour dire aux Guyanais que la base avancée est un concept et un dispositif qui est le leur, que j'ai de la Guyane, et que c'est bien la première fois que des structures aussi différentes que celles que j'ai citées au début de l'émission se mettent ensemble pour, en synergie, dynamiser un dossier qui va permettre aux Guyanais de récupérer des événements sportifs structurants et d'aménager un territoire dans sa globalité. Pierre Zanig. Moi, je voudrais terminer, parce qu'on a quand même aussi le comité du tourisme de la Guyane qui nous a aidés. La Guyane, naturellement généreuse, qui est le nouveau slogan, campagne image, qui est mené actuellement par la Guyane pour attirer des touristes et des sportifs en Guyane. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, puisque chaque mois, il y aura comme ça des infrastructures qui vont sortir de terre. Ça sera l'occasion pour nous de revenir sur le GIP base avancée. Roger Michel Loupec, Atijaïr, Pierre Zanig, merci d'avoir participé à ce Focus Info. Comme ça, vous en savez un petit peu plus sur le GIP base avancée. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain, premier magistrat avec la commune de Kourou. Ne ratez pas ce rendez-vous. Dans quelques instants, 2 épisodes de Bones et Écran Ciné et la rediffusion donc de premier magistrat, celui de Rémi Armanjoli. Passez une excellente soirée sur ATG. Sans plus tarder, voici le journal de TF1.